Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, ça fait une semaine à peu près. Et là j'ai voulu faire une vidéo sur les multinationales. C'est un sujet, voilà, fallait que j'en parle. Parce que ça tourne pas rond, parce que apparemment les gens ne s'en rendent pas compte, pas au même niveau que... pas de la même façon que moi je le perçois, et c'est pas forcément... je le perçois pas forcément de façon correcte. Mais j'y vois un danger, j'y vois quelque chose de dangereux. Pourquoi? Parce que les multinationales, c'est des groupes, c'est une entreprise qui est déjà découpée en plus plusieurs entreprises géographiques. Et surtout, c'est que ça regroupe des milliers et des milliers d'employés. Donc les gens, ils aiment bien parce que ça crée de l'emploi et donc un salaire pour pouvoir en vivre. Le problème de ça, c'est que les multinationales, ils ont un objectif, l'objectif du patron, l'objectif de ceux qui sont en haut de la hiérarchie, et c'est un peu comme le problème de notre société, c'est que le peuple, aujourd'hui, il n'a pas son mot à dire. Dans une multinationale, c'est pareil, les employés n'ont pas leur mot à dire. S'ils ne sont pas contents, ils vont voir ailleurs, ils démissionnent. Et donc, les multinationales, elles obtiennent du pouvoir, de l'influence aussi sur... à travers la consommation, à travers tout ça, ce qu'ils produisent. Le but de la multinationale, c'est que les gens ils achètent leurs services ou leurs produits. Et donc, ils doivent créer le besoin, ils doivent créer une addiction, ils doivent créer plein de choses pour que les gens aient envie de payer. Donc, ils obtiennent du coup à la fois du pouvoir et du profit, de l'influence sur les gens, de l'influence sur la société, sur le gouvernement aussi. S'ils ne sont pas de mèche, ils ont quand même cette influence du fait qu'ils sont partout dans le monde. Et en fait, ce que je dis, ça s'applique à toutes les entreprises. Je préfère me concentrer sur les multinationales parce que ça parle beaucoup plus. C'est un peu plus caricatural. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'en leur donnant ce pouvoir, en leur donnant ce profit, cet argent, ils en font ce qu'ils veulent. Et ils obtiennent un contrôle sur des choses qu'on ne peut plus avoir ce contrôle-là, nous. Ils vont avoir l'autorisation de détruire telle zone pour pouvoir s'installer, s'implanter. Ils vont avoir le droit, les lois vont être à leur avantage aussi. Ils vont avoir le droit de s'approprier plein de choses sous notre nez. Et nous, si on veut le récupérer, on est obligé de payer en fait. Si on regarde l'immobilier un peu, une entreprise dans l'immobilier, donc c'est pas une multinationale, pas forcément, mais ils achètent un terrain et pour pouvoir le posséder, si tu n'es pas intéressé par une maison, tu es quand même obligé d'acheter leur maison à eux. Ils achètent un terrain, ils te vendent le terrain à condition que tu acceptes d'acheter aussi leur maison. Et c'est un peu le même principe qui s'applique à toutes les entreprises, que ce soit multinationales ou autres, c'est ça, c'est qu'ils obtiennent ce pouvoir-là. Et donc, admettons, je prends l'exemple d'une multinationale qui s'occupe de l'eau ou de l'alimentation. On va parler de l'eau, par exemple, parce que c'est un sujet que je trouve assez parlant. Aujourd'hui, il y a plein de multinationales qui ont pris possession des sources d'eau. Il y a Evian, il y a Cristalline, il y a tous ces petits groupes-là, comme ça. Et ils nous font payer leur eau. Et si on regarde l'eau du robinet, c'est pareil, c'est des multinationales qui s'occupent du traitement des eaux et il n'y a pas cette recherche à rendre toutes les eaux potables partout autant que possible. C'est c'est toujours possédé, quoi. Et pourquoi c'est dangereux? Parce que avec leur pouvoir, avec leur argent, avec tout ce qu'ils ont gagné à travers ça, ils peuvent se construire une infrastructure hyper solide, hyper sécurisée. En plus, ils ont beaucoup d'employés, donc ils peuvent aussi ils peuvent payer du blindage, je sais pas, caméras de surveillance, sécurité, police, tout un tas de choses. Et si toi, tu as envie de manifester, si on est 1000 à vouloir manifester contre cette multinationale,
bien on fait pas le poids. On fait pas le poids parce que son immeuble, admettons son immeuble, bah, il est hyper protégé. Tu peux pas y rentrer n'importe comment, tu peux pas t'approcher n'importe comment. Et les gendarmes qui viennent pour la manifestation, ils vont pas te soutenir toi, ils vont soutenir avant tout celui qui est le plus riche, quoi, celui qui a le plus de pouvoir. Et donc c'est dangereux parce qu'aujourd'hui, bah, l'eau potable, ça devient difficile de trouver une source d'eau potable, de trouver un puits, de trouver une source d'eau potable, de trouver quelque chose, de l'eau que l'on peut boire sans danger et sans passer par une entreprise. Donc sans passer par le robinet géré par telle ou telle entreprise, ou passer par une bouteille d'eau qui est vendue dans le commerce. Et donc, ça c'est quand même, je trouve ça vraiment dangereux parce que du coup tu peux pas te balader sans avoir pris soin, sans être sûr de pouvoir trouver de l'eau à disposition. Et donc si du jour au lendemain l'entreprise qui gère l'eau elle décide de fermer ses portes ou de grimper les prix ou de restreindre l'accès à ses employés uniquement, et bien toi qui avais besoin de cette eau, tu peux plus boire et tu deviens dépendant du coup de ces multinationales. Donc les multinationales ils créent une dépendance vis-à-vis de toi, ils te rendent addict à leurs services ou leurs produits parce que tu ne peux plus t'en passer. On a accepté aveuglément la destruction des rivières, la destruction des sources, la destruction des puits. Ça vient même plus à l'idée des gens de construire un puits pour avoir accès librement à de l'eau, quoi. Pareil avec les pesticides dans les champs ou dans les potagers aussi des particuliers. Tous ces petits trucs-là font qu'aujourd'hui, on est devenu addict des multinationales parce que aussi on n'a plus le choix, parce qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Et donc c'est quelque chose de hyper dangereux. Donc juste une petite parenthèse, là je suis revenu donc à l'endroit où j'étais il y a 2 semaines. Et donc je suis revenu ici parce que c'est un endroit que je peux trouver ailleurs, hein. C'est un espace avec un banc, une aire de jeu, des arbres, de l'herbe, etc. Mais il y a cette petite chose qui m'a donné envie de revenir, c'est cette source. Il y a une source d'eau potable dans la commune. Et donc moi j'y suis allé, je remplis ma bouteille, j'ai bu, j'y suis retourné pour la remplir parce que j'avais tout bu. Et c'est vraiment agréable, c'est naturel, c'est illimité. Mais ce genre de source est de plus en plus rare, c'est dommage. Et donc voilà. Et il y a une autre chose que j'aime bien aussi dans cet endroit, c'est le petit champ que je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a un champ ici à l'état sauvage. Et j'aime beaucoup ce côté état sauvage. D'habitude, partout où je vais, c'est des champs qui sont cultivés. Donc là, il y en a derrière. Mais il y a une grande zone qui ressemble un peu à un marécage, qui est vraiment à l'état sauvage pur. Personne n'y accède, quoi. Il n'y a que les animaux qui peuvent y aller en toute liberté. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis revenu ici et c'est super sympa. Donc voilà, donc j'ai parlé des multinationales, donc voilà, le fait qu'ils créent plein d'emplois pour des milliers de personnes, qui créent des services ou des produits qui nous rendent addictifs, et par derrière qui finalement ils encouragent aussi la destruction de l'environnement, la destruction de tout ce qui pourrait être accessible de façon illimitée sans ces multinationales. Ça devient dangereux parce qu'en plus ils obtiennent un pouvoir, hein, le fait qu'ils aient cette hiérarchie avec cette richesse
donc cet argent, ce pouvoir, etc., fait qu'ils peuvent se construire, se protéger en fait du peuple, se protéger de nous, beaucoup plus facilement que toi ou moi qui aurait envie de les dénoncer, de leur interdire quoi que ce soit. Tu peux même pas en fait. Y a plein de choses aujourd'hui qu'on pourrait interdire, rien que juste avec la morale, avec la logique, avec la protection de l'environnement. Mais on ne peut pas l'interdire parce que ceux qui font ça, c'est des gros poissons, c'est des multinationales qui ont de l'influence sur les lois, sur la société, sur le gouvernement, sur la justice, sur plein de choses, quoi. Ils peuvent se payer des avocats qui seront capables de défendre contre l'indéfendable, en fait. Et donc, tout ce qu'ils obtiennent, en fait, c'est tout ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils obtiennent aussi, c'est privé, en fait. Du coup, tu peux pas y accéder n'importe comment, quoi. Ce serait une multinationale, mais au service de tous. Et du coup, ce serait pas vraiment des employés, ce serait pas forcément des emplois, ce serait plus une démarche solidaire entre tous ceux qui participent à cette multinationale. Ce serait un peu plus logique parce que du coup, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, chacun a accès à tout et chacun y contribue. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, en fait, je continue sur le sujet pour parler du fait que, pour moi, je vais dans l'autre extrême. Pour moi, la meilleure chose, en fait, c'est que chacun soit à son propre compte. Donc c'est encore un extrême, c'est à l'opposé, mais ça me paraît beaucoup plus cohérent et pas si extrême que ça si on y réfléchit. Pourquoi ? Parce que déjà, chaque être humain est différent, chacun a son propre chemin de vie, ses propres passions, ses propres talents, ses propres compétences. Chacun est vraiment différent. Et donc, c'est à chaque être humain de trouver sa voie, de trouver ce qu'il aime, son agenda, son quotidien, et donc de suivre son chemin. Voilà, il y a un passage de moto, donc j'attends un peu. Je crois que ça fait un peu de bruit. Voilà. Patience. Voilà, ils sont passés. Donc je reprends. Donc si chacun est à son propre compte, donc c'est l'autre extrême et ça me paraît beaucoup plus logique parce que chacun a son propre chemin, chaque personne est différente, a ses propres talents, ses propres envies, sa propre vie en fait. Il doit découvrir ce qui lui convient en tant que rythme, en tant que motivation, au jour le jour, etc. Et donc le meilleur moyen de pouvoir respecter sa vie, son chemin, son être, c'est d'être à son propre compte. Là, donc ça c'est le premier intérêt d'être à son propre compte et je pense que chacun devrait être à son propre compte. Alors aujourd'hui, avec le fonctionnement de la société, avec toutes les obligations, les interdictions, tout le côté strict en fait, c'est difficile pour beaucoup de gens. Mais finalement, ce qui bloque, c'est pas le fait d'être à son propre compte, ce qui bloque, c'est le manque de souplesse aujourd'hui. Et donc ça, c'est le premier intérêt d'être à son propre compte, c'est de pouvoir suivre son chemin de vie et de tenir compte du fait que chaque être humain est différent. La deuxième raison, c'est que du coup, comme chacun est à son propre compte, on obtient une diversité des créations, des services, des talents, des compétences. Il y a vraiment une diversité qui peut être complémentaire, qui peuvent satisfaire finalement tous les besoins. Et cette diversité peut aussi, pour un même sujet, on peut se mettre ensemble, s'entraider,
sans avoir l'impression d'être en concurrence. Et en fait, si chacun est à son propre compte, ce qui se passe, c'est que y a une entraide qui se fait, mais sans engagement aussi. C'est une entraide ponctuelle qui sera adaptée vraiment aux besoins de maintenant. On ne va pas produire quelque chose d'inutile comme le font tous les multinationales, toutes les entreprises, juste pour se faire de l'argent. Tout ce qui sera créé, tout le côté travail, en fait, il sera soigneusement choisi pour satisfaire les besoins locaux. Donc en plus, ce sera local. Et donc ce sera aussi une entraide donc sans engagement, c'est qu'à tout moment, on peut se dire au revoir et chacun quitte son chemin, quitte le chemin de l'autre pour aller poursuivre son chemin personnel. Finalement, c'est un peu l'idée d'un artisan. J'aime pas trop ce mot-là parce qu'aujourd'hui, il est utilisé de façon abusive. Par exemple, les boulangeries aujourd'hui, pour moi, enfin pas tous, il y en a encore quelques-uns qui sont vraiment de vrais artisans. Mais pour moi, la plupart, c'est des faux artisans parce que déjà, ils sont pas vraiment à leur propre compte parce qu'ils gèrent des employés. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un faux artisan. Et le deuxième point, c'est que ils utilisent de la farine industrielle, ils utilisent plein de choses créées par des entreprises, des multinationales et compagnie. Contrairement à un artisan qui crée, par exemple, je me souviens d'un artisan qui fabriquait des paniers avec des pommes de pin. Donc les pommes de pin, il va les ramasser en forêt, il n'a pas besoin d'une multinationale. Et son savoir-faire pour faire ces paniers-là, ça s'est transmis de père en fils, mais il est vraiment à son propre compte. Il n'utilise pas d'employé pour le vendre, il va sur les marchés, il le vend. Ça, c'est vraiment un artisan qui a son propre talent, qui veut le partager, et voilà quoi. Donc je termine cette vidéo sur les dangers des multinationales et sur le fait d'être à son propre compte. Merci, au revoir et à bientôt.